Bonsoir ou bonne nuit à tout le monde. Il est tard, je sais que vous êtes tous au lit. Il est presque 1 heure du matin. Je prends la parole parce que le prochain jour, je n'aurai pas le temps. Et quand il y a des situations d'émergence, l'heure n'a pas d'importance. Écoutons d'abord le frère Sonko ici. Je vais essayer de rester dans la limite de 10 minutes. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser. Bon, on a tous écouté le discours de Sonko, c'est clair. C'est ce que nous vous répétons tous les jours. C'est ce que Sonko, en tant qu'homme politique, chef d'un parti, a osé dire. Voilà pourquoi la France, c'est-à-dire le gouvernement Rothschild de France, a décidé de l'émuler, c'est-à-dire de le tuer, parce que ce qu'il est en train de subir là, ils sont en train de tenter de le tuer. Moi, je viens ici humblement, avec tout le respect, parce que qui me connaît sait que la partie de ma famille sénégalaise est mouride. Qui me connaît sait combien j'ai d'amour pour le calife général de Mouride. Qui me connaît ma dévotion et le respect que j'ai pour le travail de Cheikh Ahmadou Bamba. Je crois qu'il est temps, s'ils ne l'ont pas déjà fait, que les marabouts interviennent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser mourir un de nos enfants parce qu'il a osé dénoncer la France. Ce n'est pas acceptable. Je demande ici au nom de toute l'Afrique, je dis bien de toute l'humanité africaine, au khalife général de Mouride, au khalife général de Tidiane, à tous les marabouts du Sénégal, à tous les prêtres du Sénégal, à l'évêque de Dakar, d'arrêter Macky Sall avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne peut plus aller en avant. Et je dis à toute l'Afrique, nous sommes tous responsables de ce que Sonko est en train de subir. Parce que dans toutes les manifestations qui se passent en Afrique, normalement la photo de Sonko, son effigie doit être partout. Il faut attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur sa personne. Et ce sont des erreurs que nous avons commises dans le passé qui ont fait que nous avons perdu des hommes comme Sankara. Nous avons perdu tous les grands hommes d'Afrique. Mais c'était une époque où la jeunesse de cette époque n'avait pas le savoir que vous, aujourd'hui, jeunes Africains, vous avez. Je vous dis, l'éveil de conscience qu'il y a en Afrique, il n'y en a nulle part sur cette planète-là. Il n'y en a pas. Et je le dis clairement quand je discute avec les Occidentaux. Je dis, l'éveil, la prise de conscience, peut-être c'est la misère dans laquelle nous sommes. Sans aucun doute, c'est cela, parce que la misère dans laquelle l'Afrique vit, ce n'est pas acceptable. Un continent de 31 millions de kilomètres carrés. Notre sous-région, là, de l'Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud, nous sommes combien de centaines de millions? Les 70% sont jeunes. Tous dans la misère, sans eau, sans courant. Internet, c'est un luxe. Les hôpitaux sont des laguerres, les écoles sont des laguerres. Et il y a une petite bourgeoisie coloniale, maçonnique, satanique, qui prend les miettes que ces entités démoniaques occidentales leur laissent pour maintenir les peuples dans la misère. Je vous ai dit ce qu'ils ont trouvé dans les maisons des dirigeants au Niger. Si au Sénégal, demain, ça pète, vous allez dans leur maison, vous allez trouver la même chose. L'or, l'argent volé, ils ne vivent que de ça. Ce sont des indignes. Donc, je supplie ici, je me mets à genoux devant toute l'Afrique pour demander au calife général de Mouride d'intervenir dans cette histoire. Il est temps qu'il parle. Je sais qu'il n'aime pas se mêler des choses politiques. Mais là où nous sommes aujourd'hui, c'est tout notre peuple qui est menacé. Macky est une menace, pas pour le Sénégal, mais pour l'homme noir.
Et Cheikh Amadou Bamba, toute sa vie, il a combattu ces gens-là. Mais lui, ce qu'il était, c'est le bon Dieu seul qui sait. Il est temps que le khalife général des Mourides, il est temps que les imams du Sénégal, les prêtres, lèvent le ton contre cet assassin. Je m'arrête là et je demande à toute l'Afrique, partout où vous manifestez, il faut qu'il y ait les photos de Sonko. Il faut que le monde entier voie que ces gangsters occidentaux, cette mafia élitaire satanique occidentale est en train de faire à un de nos frères, est en train de faire à un fils digne de l'Afrique. Ça m'émotionne. À revenir à notre problème actuel qu'est le Niger, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le peuple du Niger que ce n'est pas seulement la France qui doit dégager. L'Amérique doit partir avec ses bases. Ils ont implanté ces bases-là. Avant qu'ils implantent les bases, moi je suis sorti. J'ai fait combien d'interventions pour vous avertir? Personne ne m'a écouté, mais je peux comprendre. Mais aujourd'hui que vous savez tout là, pendant que la France dégage, l'Amérique doit se préparer à dégager. Il n'y a pas un qui va et l'autre reste. Ils s'en vont tous ensemble parce qu'ils sont tous sous le contrôle de cette mafia ashkénazite. Ce que j'appelle le gouvernement Rothschild d'Europe. Ne dites plus le gouvernement d'Italie, ne dites plus le gouvernement de France. Parce que ces gens-là ne représentent ni le peuple français, ni le peuple italien, ni le peuple allemand. Ils sont au service de la mafia ashkénazite, au service de cette entité démoniaque qui s'appelle le Vatican. Je vais revenir un jour vous faire une vidéo spéciale sur le Vatican. Mais je crois que le grand frère, comment il s'appelle, celui qui est en France, oh, son nom m'échappe, qui fait des longues conférences, mais qui est vraiment préparé à faire beaucoup de trucs sur le Vatican. Il faut que vous sachiez, tous nos frères africains qui croient au Christ, croyez au Christ, vivez votre foi, mais éloignez-vous du Vatican qui n'est rien d'autre qu'une entité satanique. Je dis la même chose à nos frères arabes. Votre élite est satanique. Ceux qui sont à la tête du royaume de l'Arabie Saoudite, tous ces gens, c'est tous des francs-maçons, des satanistes. Tous, sans exception. Vous, musulmans, vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez pas de questions. Comment se fait-il qu'en plein Mecque, il y a des loges sataniques, c'est pas caché, c'est officiel. Le roi du Maroc, par exemple, quand ce gars-là se met devant le peuple marocain à la mosquée, c'est Iblis qui est devant le peuple marocain. C'est-à-dire les Marocains prient derrière le diable sans le savoir. C'est l'incarnation du diable, ce monsieur-là. À nos frères du Niger, je vous ai dit, il y a une image qui m'était arrivée, je n'en ai pas parlé. Je profite aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses dans la tête qu'on oublie. Ne faites pas de violence. On n'a pas besoin de violence. Ce que vous devez faire là, c'est la démonstration que vous êtes en train de faire ces jours-ci. J'ai toujours dit notre nombre et notre force. Aujourd'hui, j'ai tous les journalistes qui me courent après, ici en Italie, pour me donner le micro. C'est moi qui ai décidé que pour le moment, je ne parle pas. Le moment de parler va arriver. Chaque chose a son temps. Parce que tout le monde veut savoir ce qui se passe au Niger. J'ai fait une intervention en Italie, en italien, pour leur expliquer. La solution, là, nous l'avons, elle est simple. C'est le peuple. Si l'ambassadeur de France dit qu'il ne quitte pas le Niamey, vous savez ce que vous devez faire là. C'est ça là. Je vais vous montrer. Bon, voilà ce que vous devez faire. Entourer l'ambassade de France. Couper eau, courant, électricité, tout. Ils doivent être isolés dedans là-bas. Si l'armée rothschildienne, c'est-à-dire l'armée du gouvernement Rothschild, va attaquer le peuple africain après avoir financé, j'ai dit, ces banquiers usuriers là, ce sont eux qui ont financé l'esclavage. Ces banquiers usuriers, ce sont eux qui ont financé l'esclavage. Là où Wall Street est construit aujourd'hui, là,
là où Wall Street est construit aujourd'hui, c'était l'ancien marché des esclaves. Et il faut que tout le monde comprenne, là je m'adresse à nos frères occidentaux, qu'il n'y a aucune guerre entre les peuples. Il n'y a aucune guerre entre nous et les Français. Il n'y a aucune guerre, aucun problème entre nous et les Allemands, les Italiens et les Américains. Les peuples n'ont pas de problème entre eux. C'est cette maudite élite qui vicie la division. Nous diviser en ethnie, en race, en religion, pour pouvoir gouverner. Diviser pour régner. Voilà leur technique. Et aujourd'hui, ma joie, c'est que la jeunesse africaine a compris totalement ça. Ces logiciels ethniques, religieux, là, les jeunes Africains, ça ne les intéresse plus. Ils ont tout compris. Donc, au Niger, la solution est simple. S'ils disent qu'ils ne vont pas, on va les faire partir. Et j'ai dit une chose, je le répète dans toutes mes interventions. Si le terrorisme, là, il commence à financer des groupes terroristes qui commencent à tuer nos populations, brûler toutes les multinationales françaises en Afrique. Ça, c'est pour donner un exemple à toute l'union nazie élitaire européenne qui n'a rien à voir avec les peuples d'Europe. Si le terrorisme là, commence à taper nos populations, les groupes armés commencent à massacrer nos populations, il faut brûler tous les intérêts des Occidentaux en Afrique. Ne touchez aucun citoyen occidental. Ne tapez pas les journalistes. Frapper un journaliste français, c'est de la violence gratuite. Ce journaliste qui vient vous poser des questions là, il vous pose des questions, vous dites avant de te répondre là, moi je vais vous poser, vous journalistes, une question. Le franc CFA c'est quoi? Les accords qui lient les pays africains à la France, il faut nous expliquer. Expliquez-nous pourquoi le Niger, qui est le pays le plus pauvre du monde, hein, c'est de là les milliards que la France récupère de l'uranium du Niger. Où ça va? Qu'est-ce que les Nigériens gagnent dedans? C'est des simples questions. Le journaliste, il va partir seul. Et même nos ennemis endogènes, les politiciens au Niger, partout en Afrique, ne les frappez pas. Laissez la justice faire son cours. On n'a pas besoin de violence, c'est ça. Mais s'ils continuent à financer les terroristes, les groupes armés, pour attaquer nos populations, nous avons un moyen de nous défendre. C'est détruire tous leurs intérêts sur notre continent. Je répète, détruire tous leurs intérêts sur notre continent. Parce que nous allons au Conseil de sécurité des Nations Unies avec des preuves. Un gouvernement, celui du Mali, demande une discussion, c'est bloqué. Moi, je dénonce à la France, à la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Le juge me répond que ce n'est pas de sa compétence. La Cour pénale me dit, envoie des documents pour prouver ta dénonce. 1 an de travail, 800 pages de documents. C'est parti. Jusqu'aujourd'hui, l'accusé de réception, je n'ai pas reçu. La Cour pénale est restée dans le silence. Moi, j'ai tous les papiers sur moi. Vous dites que le Niger est pauvre. On vous dit partez, vous dites vous ne partez pas. Vous faites quoi dans un pays pauvre? Et je crois que la société française, la société civile française, il est temps qu'elle aussi elle prenne des positions claires. Vous savez que tout le système politique français, ce n'est que du théâtre, comme dans tous les pays occidentaux. Les propriétaires de la France, ce sont les Rothschild et famille et compagnie. Vous les Français, vous les connaissez. Les propriétaires de l'Italie, les Italiens savent qui ils sont. Ce n'est pas le gouvernement italien qui ne représente rien. Ce ne sont que des comédiens, c'est-à-dire des mercenaires qui sont là, qui donnent l'illusion aux peuples occidentaux, qui sont dans un système démocratique. Quand on sait très bien qu'aujourd'hui, l'Europe est gouvernée par des fous, des psychopathes. Le World Economic Forum n'est rien d'autre que le gouvernement mondial qui est dirigé par un membre de la famille Rothschild, un dépravé mental comme Klaus Schwab, un criminel, un assassin, un eugéniste comme Bill Gates, propriétaire de l'Organisation mondiale de la santé, je répète bien, propriétaire de l'Organisation mondiale de la santé, décide si la vie de tous les êtres humains, décide de nous tuer, il ne cache pas, il faut diminuer les 3/4 de l'humanité. Et nous, chez nous en Afrique, là, s'ils nous attaquent avec des armes non conventionnelles, là, nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Parce qu'il faut s'attendre à ça. Hein. Je vous ai dit, ils ne partiront pas. Pour qu'ils partent, là, il faut les exposer aux yeux du monde entier, aux yeux de toute l'humanité. Il faut les humilier. C'est la seule façon de les faire partir. Parce que quand toute l'humanité va se lever contre un petit groupe de criminels, de satanistes,
qui dirige ce monde-là par la violence, le mensonge et la manipulation, je crois que les choses vont changer dans ce monde. Je tiens à remercier tous les frères africains de la diaspora, de tous les pays d'Afrique qui résident au Niger, que petit à petit sont en train de sortir pour soutenir le Niger et pour donner des avertissements aux nègres des salons de leur pays. Regardez le frère du Bénin ici, j'ai déjà fait 15 minutes, excusez-moi. Écoutez-le un petit peu. Non, je m'arrête là pour ne pas vous prendre trop de temps. Le frère du Bénin l'a dit clairement. J'ai dit à nos frères du Bénin, du Togo, du Gabon, surtout à nos frères du Gabon, si vous restez dans ces bêtises de jeu électoral, après ne vous plaignez pas. Hein. Ça veut dire que pour vous, la misère est devenue une normalité. Vous acceptez que des dépravés, des voleurs, des truands, vous savez tous qu'il n'y a aucune démocratie au Gabon, que le Gabon est un territoire de propriété du gouvernement Rothschild français. Là où même on va fêter les indépendances du Gabon, il faut demander l'autorisation à la France parce que c'est de propriété du gouvernement français. Mais quand on dit gouvernement français, il faut que tout le monde sache que derrière, il y a ces maudites familles-là. La famille pédophile d'Angleterre, d'Hollande, les familles satanistes d'Occident. Il faut que les gens sachent qui gouverne ce monde-là. Parce que ce faux jeu de démocratie, cette illusion qu'ils donnent à tous les peuples du monde, en utilisant des mercenaires, parce que ces politiciens, ce sont des mercenaires. Tout soldat français sur le sol africain n'est pas là pour le peuple français. Il est en train de combattre pour les banquiers usuriers internationaux qui veulent s'approprier de la terre africaine, qui veulent s'approprier de nos richesses et continuer à maintenir notre peuple dans l'esclavage. Après 600 ans, vous n'avez pas honte, les dirigeants africains, vous n'avez pas honte. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas, la honte ne fait pas partie de leur vocabulaire. À partir du moment où tu rentres dans des sectes sataniques, où on fait des sacrifices d'enfants, où vous êtes toujours chez des sorciers, en train de faire des sacrifices, du bordel, du n'importe quoi, c'est des gens qui n'ont plus d'âme. Ce sont c'est des coquilles vides. Ils n'ont plus d'âme, c'est plus des êtres humains. Voilà ce qui est notre classe dirigeante. Et ça ne peut plus continuer. Au Gabon, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Au Togo, vous devez vous lever contre le fils Eyadema. Son père a tué votre rêve. Il est resté combien de temps au pouvoir? Depuis 17 ans, son fils est là. Un gars qui balbutue, il ne sait même pas parler. Il ne sait même pas parler. On lui demande, mais comment vous restez au pouvoir? Il dit, ah, je ne sais pas. Et il y a un clan autour de lui. La même chose au Tchad. Ça suffit avec ces histoires ethniques pendant que notre peuple est attaqué. Vous voulez comprendre, oui ou non? Je vais finir en vous faisant voir ce que les Occidentaux, ça c'est au Congo. Un agent, je ne sais pas de quelle société ou quoi, j'ai tous les détails, il m'a envoyé les trucs, kidnappé par le M23 et regardez dans quelles conditions ils l'ont retrouvé. Voilà ce que l'Occident veut de l'Afrique. Nous semer la terreur entre nous, nous massacrer, nous tuer. Regardez vous-même ici. Ça, c'est le travail du M23. Je crois qu'il est temps que nos frères du Congo s'élèvent. Tshisekedi, c'est un sataniste. Tout ce que vous avez à la tête des États là-bas, c'est des satanistes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même si les gens ne parlent pas, je mets ma main au feu qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui supporte Ouattara. C'est pas possible. Sachant qu'il est le garant du franc CFA, c'est-à-dire cette monnaie qui tient toute l'Afrique, tout le peuple africain, toute l'humanité africaine dans l'esclavage monétaire.
qu'il est le garant des accords, que lui est ce trafiquant de la mafia nigériane, parce que le président du Nigeria, c'est un mafieux, il fait partie de la mafia nigériane. Il y a les documents qui le prouvent. Et c'est la CIA qui l'a placé là. C'est des gens comme ça qu'ils utilisent pour pouvoir... Mais c'est honteux, c'est honteux. Partout tu te tournes en Afrique, voilà ce que tu vois. Et c'est vous, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vous, c'est pour vous que nous combattons. Moi, j'ai 57 ans. Je pouvais mener ma vie tranquillement. Mais aujourd'hui, là, je vis caché. Et je ne viens pas tous les jours vous expliquer les risques que je prends, les menaces que je reçois. Ce que je fais pour moi, c'est une mission. Je dis ce que moi j'ai vécu, ce que notre génération a vécu là. Tant que moi je suis vivant, je ne peux pas accepter que nos enfants vivent ça. Ça, je ne peux pas l'accepter. Il est temps que dans toute l'Afrique, nous nous levons. Il est temps que nous nous levons. Et j'ai dit une chose, partout où vous manifestez aujourd'hui, vous devez avoir les photos de Sonko avec vous. J'ai fini en demandant humblement, avec respect, au Khalife général des Mourides d'intervenir maintenant. Parce que toute l'Afrique, tout le monde est en train de regarder le Sénégal. Et moi, je connais le Sénégal. Je sais que si le marabout parle, cette histoire finit demain. Bonne fin de semaine à tout le monde.